Hé, regarde, c'est ton ami Georges, et il a un chien que tu n'as jamais vu avec lui. Ah, c'est le nouveau chiot de sa sœur. Et il est si mignon. Tu as désespérément envie de le caresser. Mais avant de passer à l'acte, voici quelques points à considérer. Tout d'abord, adresse-toi à ton ami et demande-lui si tu peux caresser le chien. Pour ce que tu en sais, ce chien pourrait ne pas aimer être caressé. Il pourrait avoir peur des inconnus ou même être un peu nerveux en leur présence. Qui sait, il se peut qu'il soit mal luné aujourd'hui. Peut-être que cette fois, le facteur ne lui a pas apporté le biscuit en distribuant le courrier. En regardant le chien, tu peux commencer à t'en approcher prudemment. Ou mieux encore, tu peux laisser le chien s'approcher de toi. Regarde comment il réagit. Ne te précipite surtout pas les bras ouverts comme si tu venais chercher un câlin. Ne fais pas de gestes brusques et n'aie pas l'air effrayant, sinon cela pourrait lui donner le signal de se mettre en position de défense et de se recroqueviller. Ce n'est pas ce que tu veux. L'objectif final est qu'il devienne ton ami, n'est-ce pas? Si tu veux vraiment être sûr qu'il est prêt à interagir avec toi, ignore-le. D'accord, cela semble contre-productif, mais imagine la scène. Tu es dehors en train de parler à ton ami en faisant comme si le chiot n'existait pas. Il commence à s'intéresser à toi parce que tu es une nouvelle personne. Et maintenant, tu as son attention. Le reste est facile. Si tu décides tout de même de l'approcher en premier, laisse-le faire les derniers pas. Oh, et ne le regarde pas directement dans les yeux. Tu sais sans doute déjà qu'il est plus poli de regarder quelqu'un dans les yeux quand tu lui parles. C'est une question de bon sens. Eh bien, dans le monde des chiens, cela signifie le contraire. Il risque de ne pas trop t'apprécier si tu le regardes dans les yeux. Il pourrait même penser que tu es grossier. Bon, tu as réussi à approcher ce chien que tu veux caresser. Maintenant, laisse-le te renifler. Affiche une posture détendue, mais fais-le lentement, car tu ne veux toujours pas faire peur à ton nouvel ami. Tu peux maintenant tendre ta main, mais toujours lentement. Fais-le avec la paume vers le bas et tes doigts légèrement recourbés vers le bas, pour des raisons de sécurité. Une petite morsure peut toujours faire mal. Laisse le chien se sentir à l'aise avec toi. Si tu remarques qu'il renifle ta main pendant un long moment, laisse-le faire. Les chiens ont aussi besoin de se sentir à l'aise avec les inconnus. Mais s'il est trop excité, il pourrait devenir celui qui envahit ton espace privé, en sautant partout et en te léchant. Ne t'inquiète pas pour autant, reste calme. Si tu commences à te sentir mal à l'aise, tu peux te sortir de cette situation en te détournant, les bras croisés. Comme ça, tu deviendras ennuyeux pour le chien et il commencera à se désintéresser de toi. Son maître aura alors la possibilité de le calmer ou même de l'emmener ailleurs. Si tu t'adresses au chien, assure-toi de parler en allemand, car c'est la langue la plus courante chez les chiens. Non, c'est faux. Veille plutôt à utiliser un ton calme et rassurant. Et maintenant, voici la partie que tu attendais. Tu peux te laisser aller à le caresser, mais ne lui saute pas dessus et ne commence pas à le prendre dans tes bras. Garde le rythme que tu as eu avec lui jusqu'à présent. Ne le caresse pas sur la tête. Ta main ne sera pas dans son champ de vision si tu fais cela, et tu dois admettre qu'une main sortant de nulle part ferait peur à n'importe qui. Tu peux commencer par caresser les oreilles et le cou du chien. Ils aiment aussi qu'on leur frotte le dos et les épaules. Tout en caressant le chien, continue à faire attention à son langage corporel, car si son corps est légèrement courbé, qu'il remue la queue et qu'il te tourne autour avec excitation, c'est bon signe et cela signifie qu'il veut faire plus ample connaissance. Une chose que nous aimons chez les chiens, lorsqu'ils jouent, c'est quand ils étirent leurs pattes avant sur le sol tout en se prosternant. S'il fait cela, c'est gagné. Il veut clairement jouer. Mais sois attentif au comportement qui indique qu'il n'apprécie pas vraiment ta compagnie. S'il montre ses dents ou te grogne dessus, c'est un signe qu'il faut reculer. Une queue raide et dressée peut aussi signifier qu'il se sent menacé. Il existe aussi une autre façon pour les chiens de montrer qu'ils sont stressés ou anxieux. Se pourlécher les babines ou même bâiller. Pendant votre petite interaction, respecte toujours le chien et n'oublie pas qu'il a aussi ses limites. Tu rentres chez toi et ton propre chien, Ricky, t'attend sur le pas de ta porte. Excité comme jamais, il te lèche le visage et saute autour de toi. Son meilleur ami est à la maison. Pour que ton chien t'aime encore plus, mets-toi à son niveau de temps en temps et allonge-toi sur le sol avec ton meilleur ami. Quand tu fais cela, donne-lui des tas de bisous et d'affection. Ils adorent ça et ne manqueront pas de te le rendre au centuple. Bon, tu vas peut-être avoir un peu de bave sur le visage, mais c'est pour la bonne cause. Regarde comme il est heureux de te voir. Il est important de le garder heureux, et une chose que tu peux faire est de prendre une balle de tennis et de jouer avec lui. Il n'est d'ailleurs pas indispensable que ce soit une balle de tennis. Une bouteille d'eau en plastique fera probablement aussi bien l'affaire. Mettons que tu sois en train de te promener dans les bois avec ton compagnon à quatre pattes et qu'il t'apporte un énorme bâton. Il remue la queue et tu sais qu'il est fier de sa trouvaille.
S'il essaie de te donner le bâton, il y a de fortes chances qu'il veuille jouer à le rattraper. Ramasse ce bâton et lance-le loin. Ton chien reviendra avec plus vite que tu ne le penses. Mais attends, il a 2 bâtons maintenant? C'est certainement plus amusant. Au fond de ces bois, il y a un petit lac. Certains chiens adorent l'eau. Si le tien en fait partie, il est fort probable qu'à la plage ou au bord d'un lac, il passe plus de temps dans l'eau qu'assis à côté de toi. Mais avant de l'y emmener, assure-toi que ton chien sache nager. Saute dans l'eau avec lui et vois s'il s'en sort bien. S'il ne sait pas nager, il y a quand même un moyen pour lui de profiter de l'eau. Il s'agit d'un gilet de sauvetage pour chien. Assure-toi simplement de bien l'attacher avant que vous ne fassiez tous les deux le grand plongeon. Tu te souviens de l'époque où tu passais tout l'après-midi à jouer à cache-cache avec tes copains? Eh bien, devine quoi, tu peux aussi le faire avec ton chien. L'odorat des chiens est impressionnant et ils adorent le prouver. Tu as probablement remarqué combien de temps ils passent pendant leur promenade, à moitié à regarder le paysage et à moitié à renifler des choses. Choisis une bonne cachette dans ta maison et appelle ton chien. Il viendra et te cherchera. Il y a de fortes chances qu'il soit confus au début, mais une fois qu'il se sera pris au jeu, vous passerez tous les deux un bon moment. Il est important de s'assurer que ton chien soit aussi sociable. Organise des rendez-vous de jeu dès que tu le peux, surtout quand c'est encore un chiot, pour qu'il apprenne que les autres chiens sont fréquentables. Passer du temps avec tes amis est une partie importante de ta vie sociale, et c'est la même chose pour ton chien. Il va être très excité s'il rencontre quelqu'un de nouveau, et s'il a toute une après-midi pour apprendre à le connaître, il va certainement passer une super journée. Tu peux même organiser une fête pour les chiens si tu veux. Ils vont s'amuser ensemble et auront plein de choses à partager. À la fin de la journée, avant d'aller au lit, vous pouvez tous les deux profiter d'un peu de temps calme ensemble. Mon chien adore mes genoux. Dès qu'il en a l'occasion, il se couche sur mes jambes, même s'il y a déjà un ordinateur dessus. Il ne semble pas comprendre ce que signifie payer ses factures. Mais je ne peux pas dire non à son mignon petit museau. Alors parfois je mets le travail de côté pendant quelques minutes et je lui gratouille le ventre comme il le mérite. Il y a tout un tas d'autres choses que tu peux faire, comme apprendre de nouveaux tours à ton chien. Peu importe son âge, ce qui compte c'est qu'il aime apprendre. S'il ne sait pas comment rouler sur lui-même, prends un sachet de friandises et mets-toi au travail. Il appréciera autant que toi, et ce sera peut-être même quelque chose de chouette à montrer à tes amis quand ils viendront. Bien, mon Ricky, ça, c'est un bon chien.